Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte des sets 2020, janvier, mai en l'occurrence, voilà, donc on va regarder beaucoup plus en détail les nouveaux sets et il y a vraiment beaucoup de trucs à voir. Clairement on a énormément de sets très intéressants, en l'occurrence dans la gamme City, sans parler de la gamme sans parler de la gamme principale de la chaîne. La gamme City est vraiment très bien vu qu'elle est centrée sur une série Gulli. Voilà, qui est plutôt sympathique avec des petits épisodes. Voilà, je sais pas trop comment, il doit faire d'à peu près 10 minutes je pense les épisodes, hein, peut-être un tout petit peu moins. Mais voilà, donc je ne l'ai pour l'instant pas vu sur YouTube, donc c'est pour ça que je la fais assez vite et que cette semaine vous avez beaucoup de vidéos et ça va rester comme ça pendant vraiment peut-être 2 mois je pense. Voilà. Et même de toute manière, je vous fais une petite info, c'est que je vais essayer de faire un petit peu plus, vraiment un petit peu plus de vidéos. Déjà tenir le rythme de une vidéo par semaine minimum, voire des fois 2 vidéos par semaine, car je vais emprunter des Lego à ma soeur pour en faire des reviews, en l'occurrence du Friends, pour peut-être un petit peu agrandir la communauté de la chaîne, en l'occurrence autour des Lego Friends que je ne fais pas. Voilà, donc mais ça arrivera d'ici fin mars je pense, parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos à faire et puis ensuite à poster bien évidemment. Bon bref, c'en est fini de cette petite info et on va passer au catalogue en lui-même. Oula. Alors du coup on a la page de couverture qui est partagée en 4, donc du Duplo, du City, du Friend et du Ninjago, un peu les 4 gammes entre guillemets principales, surtout ces deux-là, enfin c'est les 3 sauf la Ninjago, mais quand même Ninjago c'est, du moins là on a que du truc, on a que des gammes où on n'a pas euh, de marque derrière, en plus comme Disney, Marvel, enfin Marvel c'est Disney, mais bon bref voilà, de Star Wars et tout, etc. Bref, voilà. Donc ils mettent en avant bien évidemment les gammes qui sont vraiment, que c'est Lego qui a créé. Bref, du coup on commence à l'ouvrir. Donc pour info, je l'ai déjà feuilleté entre guillemets sur sur téléphone, voilà, numérique, voilà. Mais je l'ai quasiment pas feuilleté en vrai, donc je vais quand même un peu le découvrir avec vous parce que je pourrais pas, là je vais mieux regarder. Donc là, explorer le monde infini de construction Lego, là où tout est possible. Voilà, donc on a un peu quelques gammes mises en avant, dont le Duplo, le Ninjago et le Friends, hein, voilà. Donc voilà. Ensuite on a le sommaire avec télécharge les applis gratuites. Donc là c'est partage ta création maintenant dans Lego Life. Peut-être que ça viendra, je sais pas trop, je verrai. Ensuite ici on a tout le sommaire, donc on a 52 pages, donc il n'est pas non plus énorme ce petit catalogue. Voilà. Donc là on commence tout de suite bien évidemment avec le Duplo. Donc là plus le Duplo City entre guillemets, un peu de Disney en Duplo, donc dont le labo des super-héros. Donc dedans on a Iron Man en version Duplo, Spider-Man que la tête est assez marrante, et Captain America. Voilà, ensuite on a un peu de Reine des Neiges et de Mickey et Minnie. Bref, voilà. Ensuite on continue avec du classique, du Lego classique. Donc on a une boîte un peu plus grosse, ouais, brique créative bleue, un peu plus grosse que celle qu'on avait vue auparavant il y a un petit bout de temps. On a brique et maison, donc là une plus grosse boîte en version verte, donc c'est de nouveauté janvier ça. Là on a une vieille boîte, enfin une plus vieille boîte, voilà, avec la boîte de briques et de yeux. Ensuite on a la nouvelle plaque de base blanche qui est vraiment très sympathique, voilà, que je vais essayer d'en acheter pas mal. Ensuite on a la boîte qui reste quasiment tout le temps, clairement, la boîte de briques créative Lego. Voilà, ensuite on a un petit truc nouveau dans le catalogue, on a quelques produits dérivés, donc découvre des nouveaux produits autour de tes univers Lego préférés. Donc on a les porte-clés lumineux, donc assez sympathique, on a montre réveil, plutôt cool aussi.
À savoir que, bien évidemment, là, il nous montre que quelques produits, surtout des gammes qui marchent le plus. Ensuite, si vous allez sur le Lego Shop, il y en a vraiment beaucoup plus. Et si vous allez sur euh, des sites autres que Lego, vous en aurez vraiment énormément. Ensuite, on a les livres, dont un Ninjago, comme on peut le voir, qu'il faudrait que j'essaye de m'acheter, mais je crois qu'il n'existe pas en français, donc je vais me l'acheter en anglais. Voilà, avec quelques autres livres plutôt cool, Animal, celui-là je sais pas trop qu'est-ce que c'est, et un Star Wars. Et ensuite des rangements qui sont vraiment cool, mais bon, ça coûte assez cher quand même. Mais voilà. Ensuite, le créateur, 3 ans, du coup. Donc là, on a le Monster Truck. Donc là, on a que de la nouveauté pour l'instant. Je vais vous montrer surtout la nouveauté, bien évidemment. Donc plutôt sympathique, hein, avec la voiture détruite, assez sympa. Là, on a le camion de fusée. Bon, il est cool, il passe. Ces deux ne sont pas non plus exceptionnels. Ensuite, un que j'aimerais vraiment bien m'acheter. Je pense que peut-être que je craquerai un moment ou un autre. C'est le Monster Truck à hamburger. Il est vraiment juste génial avec le hamburger sur le toit. Il est super. Vraiment, il est vraiment cool. Là, ensuite, on a quelques anciens sets. Nouveauté janvier, on a un petit nouveau dragon. Ah, voilà, toujours un nouveau dragon avec un nouveau scorpion. Et, par contre, là, on a un nouveau animal dans ce remake de set. Parce qu'on a toujours eu un petit set comme ça, dragon, scorpion. Il y en a un troisième. Une troisième bête, entre guillemets. Et là, c'est plus un tigre à dents de sabre, j'ai l'impression. Il est sympathique. Un ancien set. Une nouveauté janvier, le magasin de jouets du centre-ville, à mettre dans un coin de rue. Ah, voilà, on va bien voir. Donc, plutôt sympathique, un petit magasin de jouets. Et du coup, on peut faire deux autres versions du magasin de jouets. J'ai l'impression. Ouais. Donc ça, il est sympathique. Ensuite, dans le Disney, on a du nouveau set. Donc, dans un livre, on a trois livres. Voilà, donc on a celui de Belle et la Bête, donc avec des métapièces, donc ça coûte assez cher. Mais je pense que si vous en prenez, je pense qu'on peut peut-être éventuellement le refaire. Il y a juste à l'air d'avoir des gros autocollants ou c'est peut-être imprimé, donc après ça c'est peut-être un autre souci. On a celui de Mulan, pardon, je n'ai pas vu ce dessin animé, c'est pour ça que il y a un peu. Et Ariel. Et d'ailleurs, c'est des nouvelles figurines, on a des sortes de mini-figurines. Hein, voilà. Vraiment des mini-mini. Enfin, mini-mini. C'est assez sympa. J'espère qu'ils en feront dans notre gamme de ces figurines parce que c'est plutôt sympa avec en plus les cheveux normaux. Enfin, voilà. La tête, il n'y a vraiment que le torse et les jambes qui changent, sinon le reste c'est classique. Ensuite, on a un petit peu de nouveaux sets ici apparemment. On va passer. Ah, on a aussi Anna et Elsa bien évidemment en livre. Voilà, donc on en a 4. On a les nouveautés de La Reine des Neiges 2 avec la boîte à bijoux. Donc voilà. Ensuite, on a les nouveautés Troll World Tour, donc Troll 2 qui sortira bientôt, je crois, vers au printemps, je suppose. Hein. Peut-être à la fin du printemps, je sais, un truc comme ça. Donc c'est sympathique, on a des pièces assez presque un peu des méta-pièces. Donc pour ceci et la maison, voilà. Il y a seulement la scène en vrai. Le concert Vulcarock City, on enlève les figurines des trolls. On modifie peut-être un tout petit peu, voire rien du tout. Vous mettez deux figurines à la place au moins. Et ça peut faire un beau petit spectacle, c'est plutôt sympathique. Pour une ville, voilà. Ou pour une ville steampunk, ça peut peut-être le faire en arrangeant un petit peu. Bref, rien d'exceptionnel non plus là-dedans. Ensuite, on passe au Lego Friends. On a des boîtes comme ça, plutôt sympathiques, qu'on peut, j'ai l'impression, empiler, hein, vu qu'on a des tenants en dessous et au-dessus. Voilà donc, c'est assez sympathique. Je pense qu'on peut faire un beau joli mur, ou l'intégrer dans des mock hôtels, enfin des mock de maison Lego Friends en tant que mur. Voilà, ça peut peut-être le faire. Voilà. Ensuite, on a des nouveautés Lego Friends encore et encore. On retrouve un peu le même style que le Monster Truck Hamburger, mais là avec pour la plage avec un ananas. Encore quelques nouveautés, voilà, un hôpital et tout. Non, c'est pas nouveau, enfin du moins le salon de coiffure, oui, l'hôpital, je sais pas. Et ça, je sais pas non plus.
Ensuite là on a des anciens sets. Ensuite Dot qui a été reporté en mars du coup, lancement en mars, du coup on verra plus en détail peut-être dans le catalogue de du deuxième trimestre de 2019, enfin de la deuxième partie de 2019. Voilà, donc c'est plus pour les, ça reste plus aux jeunes filles, hein. Voilà, bijoux et tout, je sais pas trop, on verra bien à quoi ça ressemble, hein, mais vous en verrez sûrement pas sur la chaîne, je pense. Voilà. Ensuite, on passe au City, voilà, donc là on a une grosse nouveauté, c'est l'aimant. On a un aimant Lego, j'en ai déjà, des vieux aimants Lego. Mais là c'est jaune et c'est un peu plus intéressant. Donc on commence tout de suite avec un set, le cambriolage de la banque. Donc il est vraiment très sympathique, il n'est pas mis en valeur comme d'autres sets, là il est plus petit et c'est vraiment très sympathique, surtout comparé au petit monster truck entre guillemets, qui est vraiment géant comparé à la moto qu'on a ici. Sympathique, encore une banque, hein, voilà. Donc encore des nouveautés là, l'arrestation en hélicoptère. Donc on est revenu dans la police de ville classique, hein. Voilà. Donc sympathique. Ensuite on a la course poursuite sur l'autoroute, dont Duck de Ten, le personnage principal de la série Gulli. Voilà. Donc hop. Donc vraiment on a absolument plein de personnages, voilà, avec des noms précis, donc ça c'est cool, par rapport à la série Disney, encore une fois. Le transport de l'hélicoptère de la police, donc bon, petit canyon sympathique mais pas exceptionnel. L'unité cynophile ouais c'est à peu près ça, le nom, de police en 4+, donc sympathique, avec petite vitrine avec un diamant dedans, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Et ensuite on finit avec le dernier, le plus gros set de la gamme, donc avec effet sonore et lumineux, et plus une brique lumineuse à l'intérieur. C'est le nouveau commissariat de police. Voilà, donc vraiment il est différent de ceux que j'ai vus auparavant. Voilà, il est vraiment cool. On a surtout une entrée comme ça, voilà, un peu mieux. Donc là on est plus dans l'intérieur du commissariat que vraiment il donne pas sur la ville. Voilà, il donne vraiment à l'intérieur du commissariat, je pense. Donc on a les prisons et les bureaux entre guillemets. Dedans on a Duck Duten, le chef de la police, et Daisy Kaboom. Voilà, donc plutôt sympathique, surtout qu'on a un bulldog qui ressemble au bulldog qu'on a dans Ninjago. J'ai l'impression qu'il est que dans cette, je crois qu'il est dans un d'autres set, donc on verra bien, parce que j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Sinon j'essaierai de me le choper tout seul, je pense plus. Ensuite on a un petit set, le feu de forêt Clémence, avec une pièce, voilà, avec un petit véhicule, donc avec une pièce assez sympathique, la chouette, voilà, qu'on voit sur l'arbre, vraiment cool. Ensuite là on a l'intervention de l'hélicoptère des pompiers qui a l'air vraiment très sympathique. En fait c'est hélicoptère volant, en fait ils ont repris le principe des Airjitsu. Voilà, c'est exactement le même principe des Airjitsu. On verra, je verrai bien ce que ça donne, mais vous le verrez pas sur la chaîne, je pense. Donc l'hélicoptère n'est pas tout fait en pièces, surtout le truc de derrière, on s'est fait en plastique, papier entre guillemets. Voilà. Et ensuite on a l'ancienne caserne de pompiers, donc on a que 2 nouveaux sets pompiers. Voilà, cette année. Donc ça va. Pour les fans de pompiers, vous n'aurez pas énormément de choses à acheter. Voilà, le transport. Ensuite on continue dans du classique de City, hein, pas la gamme classique Lego, mais plus un peu tout. Voilà. Le transport du bateau de course, donc plutôt sympathique. Ensuite en 7.4+, on a le chantier de démolition, excusez-moi. Assez sympathique, clairement. Ensuite on a un petit camion qui est vraiment très sympathique, le camion de marchand de glace, que j'aimerais pas trop voir, mais c'est dans le même principe que le monster truck, avec une glace dessus. Ensuite on a un petit monster truck ici. Ensuite la balayeuse de voirie, je crois que ce n'est pas nouveau pour ça, peut-être que si en fait. Ensuite on continue avec les nouveautés, la course, les voitures de course, donc 2 petites voitures de course sympathiques. L'équipe de course de rallye,
Donc là c'est un quad et une moto vraiment très sympathique, la moto avec les éclairs. Là je verrai si je le prends. La station de service, donc sympathique, vraiment très sympathique. L'atelier de tuning, donc ça c'est vraiment un set que j'aimerais vraiment bien avoir, mais bon il coûte 120 € même je crois. D'ailleurs là-dedans on a le chien, on a encore un bulldog, mais cette fois-ci en version marron. Et dans Ninjago il me semble qu'il est marron. Je sais plus s'il est marron ou blanc, justement là j'ai un doute. Bon bref, voilà, j'essaierai de les avoir ces petits bulldogs. Et on a des casques pour souder, voilà, avec des postes à souder et tout. Vraiment très sympa l'atelier de tuning. Ensuite, on a quelques vieux sets, voilà, dont un set qu'on avait, un set nouveau de décembre 2019, du coup on n'avait pas eu dans le catalogue Lego. Donc là c'était la station de ski qui est vraiment très classe. Enfin, vraiment je la trouve vraiment très sympathique. Ensuite, en été 2020 on va avoir un nouveau film, Les Mignons The Rise of Gru, d'après les informations que j'ai vues voilà, circuler. Il se passerait sur l'enfance de Gru. Enfin, avant, moi chez Méchant, c'est vraiment juste après Les Mignons. Donc on est toujours dans le passé de Moi chez Méchant. Voilà. Donc on aura bien évidemment des Lego mignons. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que je m'achèterai le plus petit set pour voir un peu à quoi ressemblent les pièces mignons, vu que c'est la première fois qu'on a des Lego mignons, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il y a déjà eu des mignons dans d'autres, dans des briques, enfin dans les méga blocs, si je dis pas de bêtises. Ensuite on continue avec la deuxième gamme Hidden Side, disponible depuis décembre, si je dis pas de bêtises. On commence tout de suite avec le plus court set de la gamme, le phare des ténèbres, qui est vraiment très sympathique encore. Donc on est toujours dans le même esprit bien évidemment, de la partie non fantomisée et la partie fantomisée qu'on voit à travers le portable. D'ailleurs nos chers héros Miss Parker et attendez. Non, j'ai perdu son nom. Bah tant pis, hein. Lui voilà. J'ai perdu son nom. En plus je l'ai en figurine Lego. On changeait. Hein, voilà, on changeait un peu de style. D'ailleurs on peut du coup sur le deuxième set, le buggy de plage de Jack. C'est Jack. Voilà, c'est écrit là. De Jack. Donc qui est vraiment très sympathique. On a le retour de la petite marque Octan, hein, de Président Business. Voilà. Le métro de Newsbury. Donc ça c'est plus un un décor, un set décoratif que voilà. Bref. Ensuite l'avion de voltige d'El Fuego. On retrouve El Fuego, sauf que là il est en squelette, donc on verra bien pourquoi il est en squelette dans la série qui devrait sortir en février si je ne m'abuse. Ensuite, non, c'est ça le plus gros set, je crois. La fête foraine hantée, qui est pas génial, clairement. Mais pour une ville, je pense que ça peut le faire. Hein. On enlève tous les éléments fantomatiques et ça le fait. Ensuite, d'ailleurs, pour le phare, encore un set qui ira bien avec le bateau de la première gamme Hidden Side à côté du set ID's, le truc de pêcheur. Là, j'ai perdu le nom entier. Donc voilà. Et le plus petit set de la gamme, si il me semble, le monde entier d'Hidden Side. Donc un sort de portail qui mène à une dimension maudite, entre guillemets. Voilà, parce qu'on voit notre cher ami Jack bleu. Donc ça a l'air d'être une dimension, voilà, avec une lumière bleue. Excusez-moi pour ce bruit. Voilà. Donc ensuite on avait trois fantômes, voilà, un sorte de bûcheron et deux autres fantômes entre guillemets, voilà, des fantômes orange et le fantôme rouge et le bûcheron rouge. Voilà, donc vraiment il est très sympathique ce set, j'aimerais vraiment bien l'avoir. Alors du coup là on a la gamme, l'ancienne gamme Hidden Side, voilà. Donc je vais pas, c'est celui-là de bateau que je disais. On va pas s'éterniser là-dessus, même si elle est géniale.
Ensuite, de nouveaux sets Avengers, encore plus pire que les sets de 2019. On a du coup... Excusez-moi. Je vais essayer d'ailleurs d'accélérer un petit peu parce que la vidéo elle fait déjà 20 minutes et j'ai pas envie qu'elle fasse 40 minutes. On est qu'à la moitié du livret. L'hélicoptère des Avengers, donc celui-là en vrai j'aimerais bien l'avoir, surtout parce qu'on a 2 figurines très intéressantes à avoir dedans, voire 3, non 2, parce que dedans on a Hulk en version pour voyager dans le temps. Voilà. Excusez-moi pour le spoil, bon, c'est pas vraiment trop un spoil je pense. Désolé, je fais plus spoil, hein. Excusez-moi. Ensuite on a Pepper avec son armure. J'ai perdu le nom, excusez-moi. Tant pis, ça va peut-être pas me revenir. Peut-être. Voilà, avec Pepper avec son armure. Donc c'est la figurine avec la figurine de Hulk avec le gant que Iron Man a créé. Voilà pour a créé. Je dis pas plus parce qu'il est rouge. Voilà. J'ai dit trop de spoil déjà. Ouais, bon bref, tant pis. Excusez-moi pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a l'ancien set. On a 2 autres nouveaux sets que je ne comprends absolument rien dessus. Vraiment, les méchants qu'il y a dedans, je vois pas quel méchant c'est dans le MCU. Écoutez. Ouais, donc l'attaque du speeder bike des Avengers. Donc on a une moto avec Black Panther dessus. On a Thor et un gars. Mais je sais pas du tout qui c'est. L'attaque du camion des Avengers. Donc là encore pareil, les méchants, je sais pas qui c'est. Peut-être des gens d'Hydra. Voilà. Ensuite, 3 robots entre guillemets de figurines. Qui est vraiment pas très sympa non plus. Enfin, pas exceptionnel. On a le robot de Spider-Man, le robot de Thanos et le robot d'Iron Man. Encore Iron Man, ça passe. Thanos, ça passe pas du tout. Et Spider-Man, ça passe un tout petit peu. Mais Thanos, ça passe pas du tout. Voilà, ensuite, on a un peu d'ancien set d'ici. Batman en l'occurrence. De l'ancien set Jurassic World, si je dis pas de bêtises. Voilà. Les nouveaux Lego Speed Champion. On passe à 8 tonnes de large, ouais c'est ça, au lieu de 6. Donc on a des belles voitures clairement. Vraiment assez plutôt cool. On a des Ferrari, des Audi, des Nissan GTR, Nismo, des Formula. Bon, je sais pas trop, Jaguar. Bon bref. Des Lamborghini, bref voilà. Donc 2 sets de course avec 2 voitures dedans. Voilà. Ensuite la gamme Ninjago, la nouvelle gamme Ninjago. Donc là on va peut-être y rester un tout petit peu plus longtemps, mais je vais essayer de pas trop m'éterniser là-dessus, vu qu'on le verra pas plus tard sur la chaîne. Les bolides de Jay et Lloyd, donc la moto de Lloyd et l'avion de Jay. Donc vraiment un set très sympathique que j'essaierai de m'acheter assez rapidement parce qu'il chez Leclerc il est pas très cher, il est à 24 €. Voilà, il est 5 €, 6 € moins cher même peut-être que chez Lego, donc vraiment plutôt bonne offre. La voiture ninja, donc du fameux Scott, voilà, donc notre cher ami Scott, le cher personnage mystère de la saison. Le cyber dragon de Jianwu, donc l'un des plus gros sets de la gamme. Donc voilà, j'essaierai aussi de le choper, mais voilà, il m'intéresse pas non plus énormément. Voilà. Ensuite les capsules, enfin les ventes d'arcade, voilà, avec celle de Jay que vous aurez bientôt en review sur la chaîne. Vous avez vu ma dernière vidéo Lego Haul, et celle de Kai et Lloyd que j'essaierai d'acheter assez rapidement. Ensuite on a un set 2 en 1 du coup que vous verrez 2 fois sur la chaîne bien évidemment, enfin je pense, ou pas. C'est l'avion robot de Kai, donc on a soit on construit le robot, soit l'avion, du coup j'essaierai de l'avoir en double. Voilà. D'abord je construirai d'abord le robot et ensuite l'avion quand j'aurai acheté en double le set pour que j'ai les 2 versions du set. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on est un collectionneur. Voilà. Ensuite encore un remake
Legacy de la saison 2, le robot de Lloyd qui était vendu en 2013 avec le temple de la lumière. Voilà, donc là d'ailleurs il ressemble beaucoup au robot de la saison 11 de Lloyd. Voilà, je sais pas si je vais l'acheter, je pense, parce que je n'ai pas le robot de Lloyd avec le temple de la lumière. Donc peut-être que je l'achèterai, je verrai ça un peu plus tard. Voilà, je verrai si je me l'achète ou pas, parce qu'il est vraiment cool. Donc dedans on a le Lloyd, le Ninja d'or, donc que j'ai déjà, mais là il est avec les épaulettes, c'est une épaulette, donc c'est beaucoup plus stylé. On a Wu en version noire, un éclaireur de l'armée de pierre, et Général Kozu, la nouvelle version de Général Kozu. C'est tout pour ça que j'aimerais bien avoir ce robot. Du coup c'est une figurine exclusive, ça va être la 3e version qu'on a de Kozu, parce que on l'a eu dans la saison 3, le jour des âmes disparues, et dans ce set. Voilà. Ensuite on continue avec les 4 derniers sets enfin 3 derniers sets de la saison 12 et un autre remake de la saison de Legacy, mais il nous en manque un d'ailleurs, c'est le set 4+, 7 4+. Ouais, c'est ça, avec c'est un remake du temple de feu. Voilà, donc, je sais pas si je l'achèterai parce qu'il n'est pas non plus ouf. Le plus gros set de la saison, le temple de la folie de l'Empire. Voilà, donc dedans vraiment figurine assez rare. On a celle de Cole en l'occurrence avec ses épaulettes, on l'a que dans ce set avec les épaulettes. On l'a dans un autre set qu'on verra un tout petit peu plus tard. On a aussi une figurine exclusive qui se trouve ici. Voilà, une sorte de cuisinier. Après dedans on a Jay et Lloyd qu'on trouve un peu plus dans la gamme. Voilà, et un autre méchant et l'empereur de la folie. Ensuite, un set que je vais essayer d'acheter très rapidement, mais qui coûte assez cher, donc je vais essayer de le choper aussi un peu moins cher. Parce qu'il y a beaucoup de figurines, donc c'est pour ça qu'il coûte cher. Le marché des joueurs, ou en anglais qui est quand même un petit peu plus stylé. Le marketplace. Non, c'est pas ça. Bon, bref, je me souviens plus du nom d'anglais. Bref, on passe, mais dedans, en figurine très intéressante, on a un petit Gado Dojo, donc figurine assez exclusif. On a Arumi en version prisonnière, donc ça c'est cool. Enfin, j'ai l'impression, donc tenue orange. On a un méchant. On a Jay, donc ça, on l'a quasiment dans tous les sets. On a Scott, donc ça, intéressant, on peut l'avoir qu'en 2 fois. Voilà, on a le Ninja Rose, donc ça, enfin Zen en tenue rose dans la saison 1. Voilà, quand Lloyd mélange en faisant exprès la tenue de le Zen avec les tenues, enfin, les habits de Kai. Voilà, donc tenue exclusive qu'on attend depuis la saison 1 en fait. Ensuite on a Nia en tenue plongée, donc aussi figurine exclusive. Et ensuite on a le retour de Rocky Danger Buff. Donc ça c'est cool. Deuxième set, on retrouve Cole, beaucoup plus abordable que ce set. C'est un 4+, mais du coup on n'a pas les épaulettes avec lui. C'est un set 4+, donc vraiment je vais essayer aussi de l'avoir assez rapidement. Voilà, assez sympathique. Mais les figurines sont clairement pas ouf sans leurs armures. Voilà, ensuite du coup là on a un set de la saison 11 que vous aurez bientôt sur la chaîne. Ensuite on a le deuxième set, enfin voilà, des 3 sets qu'il y a de Legacy, de la deuxième vague Legacy. Le buggy de la jungle que je vais clairement m'acheter assez vite parce que il est dans un magasin proche de chez moi, donc je vais l'acheter assez vite je pense, et il arrivera assez vite sur la chaîne. En plus je n'ai pas sa version grosse là, enfin la version originale qui est beaucoup plus grosse et beaucoup moins abordable, donc là voilà, ce petit set sympathique, voilà. Ensuite des sets de la saison 11 dont le robot et le croque-feu qui arriveront très bientôt. Ensuite le Shurikopter que j'essaierai de m'acheter assez vite, le QG pareil, et le 4x4 Katana qui arrivera plus tard. Voilà, ensuite on a du Harry Potter, voilà, donc c'est deux anciens sets, voilà. Hop, ensuite du Minecraft des nouveautés Minecraft qui sont assez sympathiques clairement. Donc on a la garderie des pandas qui arrivera peut-être sur la chaîne, ça dépendra pas, ça dépend pas en partie, ça dépend pas vraiment en partie de moi, donc ça vous le verrez bien ou pas. Aventure dans la taïga, donc vraiment un tout petit set qui coûte 10 €, même pas 9,99 € exactement, que j'essaierai de m'acheter vite fait. Voilà. Ensuite on a la série 2 des Big Fig,
Donc excusez-moi, j'ai dû faire encore une ellipse. Du coup, j'étais à la série 2 des Big Fig, donc je n'ai pas du tout la série 1. Voilà, j'essaierai peut-être d'en choper quelques-unes. Voilà. Donc on a celui avec le Creeper, on a Big Fig, Creeper et l'Oslo, donc un chat. Vu que le Creeper a peur des chats, j'aimerais vraiment bien l'avoir celui-là. Parce que c'est le mob emblématique de Minecraft, donc celui-là je le veux vraiment. Ensuite une figurine, une big figurine que je veux pas vraiment, c'est le cochon et le bébé zombie sur. Donc le bébé zombie est sur le cochon, c'est sympathique, mais je pense pas me l'acheter. Voilà, même l'acheter tout court. Voilà, à part si je le trouve en solde, bien évidemment. Ensuite, on a en set que je n'achèterai pas, je pense, l'avant-poste d'épillard avec un golem. Je sais pas si c'est nouveau les golems, je crois pas. Donc voilà, donc plutôt un set plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, un set que j'aimerais beaucoup plus avoir, mais qui tourne autour des 80 €, donc c'est un peu plus compliqué à avoir. C'est l'attaque des villageois, que c'est les ravageurs. C'est les ravageurs, je sais pas pourquoi ils s'appellent les villageois. Bon, les ravageurs, je vais les appeler par ce nom, avec leur bête, je perds le nom. Voilà, donc assez sympathique, assez balèze, une figurine vraiment cool, donc c'est un ninja qui ressemble un peu à Kai. En fait c'est Kai. On a le nom juste en dessous ici, et c'est Kai, donc ce set, va falloir que je le trouve, va falloir que je l'achète, parce que c'est une figurine Ninjago, c'est Kai, je veux ce set. Donc ce set, je vais essayer clairement de l'avoir, parce qu'on a une figurine de Kai. Donc voilà. Après, si je peux l'avoir toute seule, peut-être que je l'achèterai tout seul et le set, je l'achèterai plus tard. Voilà. Je pense que j'essaierai d'abord cette solution. Et ensuite, par rapport au reste du set, on a une armure en diamant sur un hammer stand, des champs et une maison et un puits. Donc ça, c'est vraiment un set plutôt sympathique. Donc quelques fonctionnalités qu'on voit ici. Enfin, il y a de la jouabilité dans la maison. Donc ça, c'est cool, ce set avec Kai. J'aurais préféré que ça soit dans un petit set. Mais bon, je pense qu'ils ont fait un peu exprès de le mettre dans le gros set. Voilà. Donc je vais clairement essayer de l'avoir, vu qu'on a la figurine de Kai. Voilà. Ensuite, un peu de vieux set Star Wars des 20 ans. Voilà. Enfin, des 20 ans du premier set Lego Star Wars. Encore du vieux set Lego Star Wars. Du nouveauté, la nouveauté Star Wars, qui n'est disponible depuis décembre. Voilà, encore du vieux set. Le set Star Wars Boost. Voilà, spécial Boost. Avec 3 droïdes. Ensuite, la série à collectionner Lego minifigurines d'ici. Donc je vais clairement essayer de la collectionner à peu près en entière. Après, si j'ai toutes les figurines qui m'intéressent en particulier, dont à peu près la majorité, vraiment la majorité, voilà. Donc ça, vous allez en manger clairement, parce que voilà. Donc c'est édition limitée, bien évidemment. Ensuite, on a une nouvelle série en mai. Tu risques d'être surpris, hein, comme à chaque fois. Et tout en écrit ça. Je pense. Bref, j'ai bugué. Je pense que ça va être la série numéro 20. Si je dis pas de bêtises. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être cette série-là. Hein. Il n'y a pas trop de surprises, je pense. Là-dessus. Donc, voilà. Donc vous aurez bientôt une vidéo sur ouverture de 4 minifigurines. Et ça s'est pas si bien passé que ça. Bref, voilà. Ensuite, on finit sur le technique. Donc, nouveauté janvier. C'est celle-là. Voilà. Ensuite, là, on a encore l'ancien set. On a le petit. Là, on a le nouveauté janvier. Et nouveauté janvier encore ici. Ensuite, on a le Lego Boost et le Lego Mindstorm EV3, je sais pas. Mais ce set, on l'a depuis un sacré bout de temps, clairement. Voilà. Et ensuite, un des deux nouveaux sets architecture. Donc là, c'est Dubaï et l'autre, c'est Tokyo, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, set plutôt sympathique. Mais clairement, moi, ça ne m'intéresse absolument pas, cette gamme. Donc, bref, excusez-moi pour cette vidéo trop longue, mais clairement, on a vraiment des nouveautés juste géniales cette année, voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite, vu qu'il y a beaucoup de vidéos, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo, qui est la vidéo Lego Haul. Si vous ne l'avez pas vue, clairement, je vous invite à aller la voir.
Voilà, et on se trouve mais vraiment très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement c'est ma dernière vidéo, mais vraiment c'est prochaine semaine. Regardez si vous n'avez pas raté de vidéos qui pourraient vous intéresser, parce que vraiment je vais en poster vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Bref, voilà, pensez à liker la vidéo, c'est le plus important, à commenter si c'est possible, même si ça m'étonnerait, et à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et je fais pas plus durer la vidéo, et je vous dis dans quelques jours, à plus.